Monsieur le ministre Danon Djedje, chers frères, Monsieur le maire, honorables députés, Monsieur le président de la MAFAR, chères consoeurs et chers confrères de la grande famille de la pharmacie en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les partenaires, distingués chefs traditionnels, nous sommes ici ce matin pour célébrer la solidarité. Et c'est en cela que je salue la présence de tous nos aînés dans la profession. Je salue également mes promotionnels, parce qu'il y en a plein ici. Ceux d'abord avec qui j'ai fait des études, que j'ai trouvés à Caen, d'autres mon grand guide, Danon Djedje, le premier que j'ai croisé comme pharmacien à Caen, en arrivant, et toute cette nouvelle génération que malheureusement je ne connais pas, mais qui font bien sûr la fierté de notre profession. Je vais saluer également tous les membres de la MAFAR, avec à leur tête. Je vais revenir peut-être en arrière. Je vais demander au docteur Lamine Achroa de bien vouloir se lever. Je ne sais pas si le député, le maire Pagiopi Delphin est là. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Ensuite, Alfred, je pense que j'ai sauté. Il n'y a pas quelqu'un entre autres, c'est ça? D'accord. Donc, tous les trois, je pense que tous les deux, ceux qui sont présents, je pense que ça vaut le coup qu'on vous fasse un standing ovation. Je demande à tout le monde de bien vouloir se lever. Félicitations aux devanciers, félicitations à ceux qui sont présents, félicitations à tous ceux qui ont permis la mise en place de cette MAFAR. Je vous remercie et je salue tous les autres, tous ceux qui ont contribué. Cette maison du pharmacien est bien sûr la bienvenue, parce qu'elle regroupe en un lieu toutes les instances de notre corporation. Je suis fier ce matin d'être ici, et quelqu'un l'a rappelé, malgré cette pression très forte que le gouvernement ivoirien a subi depuis le dimanche, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République et le chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je dois vous dire que cette gestion n'est pas facile parce qu'elle nous a surpris et que nous avions le devoir en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de faire en sorte d'être présent, aussi bien auprès des blessés que des familles des victimes. Et à ce jour, nous dénombrons 19 décès. Et bien sûr, cela pèse sur le gouvernement et toute la population ivoirienne. Je disais donc que j'étais fier ce matin d'être ici parmi vous, parce que cela me donne l'opportunité de vous remercier. De vous remercier pour vos différents appuis, qui se sont manifestés par votre accompagnement dans l'application des textes qui sont passés à l'Assemblée nationale en novembre 2015, adoptés, je dirais, à l'Assemblée nationale en novembre 2015. Il s'agit, et je voudrais le citer, de la loi portant création de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, de la loi portant le code de déontologie pharmaceutique et de la loi portant sur les conditions d'exercice de la pharmacie. Cette dernière citée, pour moi, est l'essentiel, parce que l'organisation de la profession est une priorité de mon département. Et le mérite et le respect que nous méritons aux yeux de la population demeure également une exigence pour moi. Je pense, et je le dis toujours, que en partant de ce département de la santé, je voudrais pouvoir laisser une chose, en dehors bien sûr de tous les acquis que nous avons eus, mais vraiment une chose, que les pharmaciens soient respectés. Pour le pharmacien que je suis, c'est une priorité. Je vous exhorte donc à continuer d'appliquer les mesures contenues dans ces textes de loi. C'est vrai que toute réforme dérange un peu, c'est normal. Mais nous, que je considère aujourd'hui comme nous, les aînés, avons le devoir de laisser un héritage confortable à nos successeurs, à nos jeunes. Et je pense que
cette idée qui est dans la population que les pharmaciens sont des boutiquiers, je pense qu'au fur et à mesure, nous avons le devoir de l'extraire de l'esprit de la population. Et d'ailleurs, cette maison de la pharmacie en est un exemple. Ça prouve que nous avons une assise et c'est à nous de consolider cette assise. C'est extrêmement important.